Bonjour, Salut GZN. comment allez-vous? Très bien et toi? Ça va très bien. Bonsoir. Salut GZN. En fait, moi, ce que je voulais parler, c'était un sujet assez intéressant qui concerne en soi l'épistémologie. En fait, souvent, on parle enfin, les croyants, on parle de Dieu et tout, et en soi, on nous appelle croyants, mais selon moi, on est tous des croyants. Parce que, faut savoir que, par exemple, même ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, les maths ou autres, en épistémologie, on va appeler ça des croyances justifiées. Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a un problème qui va toucher croyants comme non-croyants, qui va être, je sais pas si vous connaissez, à mon avis, vous devez connaître ce problème-là, ça va être le trilemme d'Agrippa. En fait, c'est simplement que nous ne savons pas réellement d'où viennent nos idées. C'est-à-dire qu'il y a des notions qui sont universelles, qui sont, je dirais, intramentales, que nous possédons tous, et qui en soi, nous ne savons pas vraiment d'où elles viennent. Par exemple, essayer de définir l'être, on a tous une représentation de ce que c'est l'être, mais en soi, on ne saurait le définir clairement sans tomber dans une forme de tautologie ou voilà. Et en fait, si vous voulez, que on appelle Dieu aujourd'hui, on pourrait dire que c'est comme l'axiome des axiomes, dans le sens où cet être-là est au moins nécessaire pour l'intelligence. Par exemple, Aristote, il parlait de la mort de l'intelligence. En fait, c'est simplement si on tomberait dans une forme de nihilisme, nihilisme épistémique. Par exemple, je pourrais aujourd'hui dire, ok, très bien. Là, on va faire une espèce de raisonnement par l'absurde. Ok, très bien. Les axiomes n'existent pas. Il n'y a pas de choses axiomatiques. Dans le trilemme d'Agrippa, il appelle ça un dogme. Ok, très bien. Mais du coup, par exemple, si je tombe dans le nihilisme épistémique, et en fait, toutes les formes de science, toutes les formes d'intelligence sont caduques. Donc je pourrais dire 1 plus 1 égale 3, sans problématique, parce que j'accepte pas les axiomes mathématiques, ou je recrée les miennes. Je pourrais recréer ma propre science, par exemple, etc., etc. Et en fait, c'est ça le problème qui aujourd'hui peut toucher l'humanité, je dirais. C'est-à-dire, c'est la mort de l'intelligence. On pourrait, en soi, ne pas accepter un axiome. Moi, par exemple, si je dis j'accepte pas les 3 principes logiques ou tous les principes logiques qui existent, et personne pourra me contredire parce qu'en soi, il pourra pas me le prouver. On peut pas prouver un axiome en soi. C'est le but d'un axiome. Et là, je pourrais vous dire ça, mais par exemple, on pourrait aussi tomber dans une espèce d'épistémologie, de nihilisme plutôt, sémantique par exemple. Par exemple, comme tout à l'heure je vous ai dit, le concept d'être et les mots qu'on utilise, en soi, si on remonte, vont aussi tomber dans une forme d'axiome qui, elle, sera démontrable, etc. Et ça, c'est pour toutes les sciences, toutes les formes de connaissances. Et c'est pour ça qu'en soi, pour un croyant et même pour quelqu'un qui en soi assume, Dieu serait nécessaire dans le sens où résident les idées, qui est l'axiome des axiomes. Et c'est pour ça qu'en fait, les croyants, pour eux, en tout cas, Dieu est nécessaire. Je sais pas si vous comprenez un peu. Si, mais moi j'ai toujours la même question qui me revient. Ok, mais c'est une question que je te pose. Si on dit qu'on ne sait pas, c'est pas suffisant que de se dire s'il y a forcément besoin d'un être nécessaire pour générer l'eau. Non, justement, en fait, le problème, c'est que si tu dis je ne sais pas, tu vois, c'est une position qui est noble. Moi, je dis je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le fait de nier. C'est là la position qui est vraiment, pour moi, mène au nihilisme. C'est-à-dire de nier l'existence de Dieu qui serait justement l'initiateur de nos pensées? Oui, en fait, la simple question que je vous poserai, par exemple, c'est que, étant donné que toutes les sciences vont finalement, si on applique le trilemme d'Agrippa, reposer sur forcément une connaissance qui nous dépasse, tous, athées comme logiciens, comme voilà, on est tous limités en fait dans notre connaissance. Si on remonte au bout d'une connaissance qu'au final elle nous dépasse, et alors pourquoi ne pas être nihiliste dans ce cas? Je peux te poser une question, GZN? Moi, Ouais. en fait, là-dessus, comme je l'ai dit, moi, je remets pas en question la potentialité d'une existence d'un Dieu. Mais en fait, ce que tu m'expliques là et ce qu'a essayé d'expliquer Balzac, moi, ça ne m'explique pas en quoi l'existence d'un créateur tel qu'il est dit dans la religion est nécessaire. Tel qu'il est dit dans la religion. Tu Ça, vois? par C'est contre, ça, en fait, mon problème. bien évidemment. Tu peux par exemple être déiste et en soi il n'y aurait pas de problème mis à part tout ce qui touche à la morale, mais en soi une personne qui est dans une forme de nihilisme moral par exemple n'aura pas de problème à dire que il y a rien qui est bon, rien qui est mauvais. Mais du coup le seul problème des déistes ça va être juste d'être dans une forme de nihilisme moral, tu vois. Donc par exemple le violeur et celui qui fait des bonnes œuvres seront au même niveau. Et du coup, là, il y aurait un problème au niveau de la société parce que on va juger des gens selon une déontologie et une éthique qu'on a posée sans croire en cette morale. Et là, du coup, ça va être juste au niveau de la société, au niveau social, que ça va poser un problème, en fait. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, sans s'en rendre compte, même si beaucoup ne s'en rendent pas compte, parce qu'il y a une forme de déterminisme. Les codes communs, tu veux, par exemple. Voilà, exactement. En fait, il y a une forme de déterminisme social. C'est-à-dire que tous, on va grandir avec une éducation, des valeurs qui, en soi, nous sont rentrées dans le crâne de force, d'une certaine manière. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, oui,
le viol pour moi n'est pas bien parce que mes parents me l'ont dit, parce que j'ai été éduqué comme si. Après, il y a toujours des Parce que cas la extrêmes. science le dit Ah non, aussi. pas que. Il y a Oui, la voilà. science qui le dit. Mais je veux dire, par exemple, tu Juste vois, une question, véritablement juste pour bien cerner le sujet. Si je te dis, ne fais pas autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse, comment tu l'inscris justement dans ce que tu lui décris là? en fait, on peut pas appliquer ça. Dans le sens où, si tu veux, on va toujours faire des actes qui seront d'une certaine manière égoïstes. Donc, par exemple, Alors ça, je suis d'accord avec toi, mais si tu veux, j'essaie de prendre une société qui appliquerait ça. Nous, individuellement, nous sommes imparfaits, nous n'allons pas appliquer cela d'une manière aussi rigoureuse que oui, le ferait certainement un ordinateur. Ça, je suis ok. d'accord avec toi. Mais maintenant, dans ce que tu nous décris, comment tu l'inscris ça? Ok, regarde, le problème c'est quoi? C'est que dans ce genre de système, il y a des gens qui, par exemple, aiment se faire frapper. Donc si Oui. j'applique le fait d'être, bah, du coup, je vais frapper les gens, tu vois. Ou sinon, il y a des personnes qui, bah, sont suicidaires et ne s'aiment pas eux-mêmes. Le fait de pas s'aimer eux-mêmes, du coup, si je l'applique aux autres, bah, ça fait que, Oui, mais tu parles de la portion congrue là. oui, en fait, Oui, puis en plus, ça change ça change la prémisse. Parce qu'à partir du moment où tu parles de quelqu'un, par exemple, qui ressent du plaisir quand il se fait mal, il ne se fait pas mal. Donc, on n'a pas besoin de réfléchir sur, on peut pas en tirer une conclusion sur le fait que on ne fait pas aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on fasse à nous-mêmes. En fait, Je quand fais parle de mal, plaisir c'est un autrui. mal physique. Puisque, si tu veux, on peut se faire du mal physique, mais en tirer un plaisir. Là, je te parle juste vraiment de manière physique, hein. C'est-à-dire qu'on peut pas nier que une personne qui, par exemple, je sais pas, se plante un couteau, se fait du mal corporellement, entre guillemets. Enfin, c'est-à-dire, elle nuit à sa santé. C'est ça que je veux dire quand je parle de mal physique. C'est vraiment de nuire à sa santé. Tu parles de nuire à- dommages alors. Voilà, exactement. Nuire à sa propre existence. Parce qu'on peut mourir de ça, et voilà. Voilà. Et en fait, juste pour revenir à ce que je disais, c'est que du coup, le problème est autre, en fait. C'est pas le problème vraiment c'est vraiment un problème qui va toucher tout le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent, les gens, ils vont reprocher, oui, toi, tu es croyant. Mais en fait, vous, comme moi, on est des croyants. Vous croyez en la science, et sauf que quand on remonte, hein, encore une fois, comme je l'ai pu le dire, ça vous dépasse. Comme Ah oui, nous. non, mais attends, on est croyant, c'est vrai, mais la source de notre croyance n'est pas la même. Ah. Il y en a une qui est issue d'un savoir et l'autre qui est issue d'un dogme. Alors, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, en épistémologie, tout ce que on appelle aujourd'hui des croyances sont des croyances déjà justifiées, et quand on remonte, ça remonte forcément à des axiomes. C'est ça le problème du crème D'accord. d'Agrippa. D'accord, alors peut-être que je suis limité, mais il y en a une qui trouve une justification dans la science, l'autre qui n'en trouve aucune. Oui, voilà, exactement. Par exemple, regardez, je vais passer à un exemple tout bête. Si je dis la Terre est plate, ça s'appelle une croyance injustifiée en épistémologie. Si je dis la Terre est ronde, enfin ronde, voilà, vous m'avez compris, et bah ça c'est une croyance qui est justifiée en soi. Et ça veut dire que tout ce qu'aujourd'hui on conçoit comme vérité qui en soi, enfin, en tout cas, est presque universellement acceptée, sont en soi des croyances qui sont justifiées. Mais le truc, c'est que je pourrais, moi, en tant que croyant, du coup, en tant que personne, du coup, nihiliste ou non croyante, remettre en question ça. Je pourrais dire, ok, ça c'est faux. Parce que je ne prends pas, j'accepte pas le présupposé. Donc, en fait, le présupposé, c'est ce qu'on appelle les axiomes. C'est les choses qui, en soi, nous dépassent, mais qui, en soi, tout le monde accepte, sans problème. Et ça, c'est le problème des athées. Les athées, ils se rendent pas compte de ça. Ils nous reprochent de croire en Dieu, alors Ouais. qu'eux aussi sont autant croyants que nous. Mais sauf que... Ouais, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui m'a échappé dans la démonstration, mais j'en reviens quand même à ce que je disais tout à l'heure, c'est que certes, moi je crois en des choses qui sont démontrées par la science, qui certes peuvent être remis en cause des dizaines de milliers de fois et redémontrées des dizaines de milliers de fois, mais on arrivera toujours on retrouvera toujours le même résultat. Je prends l'exemple de la forme de la Terre, on retrouvera toujours une Terre ronde. Par contre, dans le dogme, il n'est pas dit que des dizaines de milliers de fois redémontrées, on retombe sur le même, entre guillemets, Dieu. Alors, Ça, c'est... Et puis, dire que les athées sont des croyants, être athée ne veut pas dire ne pas avoir de croyance. Être athée veut dire ne pas avoir de croyance en Dieu. Et en plus, il y a deux Ne courants. pas avoir de Dieu, Il y a- oui. Ouais, c'est Bien être évidemment. et l'athée peut avoir deux mouvances, l'athée Oui. dogmatique et l'athée non dogmatique. Donc c'est bien évidemment. En fait, juste, je vais détailler ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au triangle d'Agrippa, parce que peut-être beaucoup ne le connaissent pas. C'est un homme qui s'appelle du coup Agrippa, c'est très simple à comprendre. C'est un problème épistémologique. Et en fait, il y aura trois choses qui vont toucher la connaissance et qui vont poser problème. En fait, ça va être le premier, c'est la régression infinie. C'est-à-dire que pour dire qu'une croyance est vraie, donc par exemple telle science ou telle science est vraie, et ben on va la justifier avec une autre science. Exemple,
je sais pas, par exemple, les mathématiques vont être justifiées par la logique, voilà. Ou même, bref, Ou Dieu a créé l'univers. peu importe, hein, on peut même prendre, on va le définir avec des mots qui ont eux-mêmes un concept. Ces mots vont être définis, etc., etc. Sauf que le problème de la régression infinie, c'est que on va se rendre compte qu'au bout d'un moment, c'est tellement long, on va justifier, jusqu'à qu'on ne se rend même pas compte d'où vient la croyance au final. Du coup, en fait, on va tomber dans le deuxième problème, du coup, la circularité logique. Donc en fait, ça va être que on va justifier une chose, avec une autre croyance, on va la justifier, une autre science, on va la justifier, et justement, on va finir par retomber sur la première science. Donc par exemple, je sais pas, je vais prendre un autre exemple tout bête. Enfin, pour simplifier, ce serait un raisonnement circulaire, mais qui passerait par 4 ou 5 étapes différentes. Exactement. Ouais, par exemple, je vais prendre, moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est quoi? C'est les définitions, tu vois. On prend par exemple, je sais pas, le concept de petit, on va dire, c'est le fait d'être réduit, bref, on va le définir comme quelque chose, et au final, on va forcément revenir dans la définition, et dans la définition, il y aura le mot petit. Donc en fait, c'est comme si je dis être petit, c'est être petit, tu vois. Et Ouais, là, ça on l'aura décrit sans le définir. Voilà, exactement. Mais pourtant, on a tous la conception de ce que c'est d'être petit. Et le problème pour moi, le plus gros, c'est surtout par rapport à l'être. On va dire être, c'est exister. On va dans un dictionnaire, c'est quoi exister? C'est être. C'est quoi être? C'est avoir une existence. C'est quoi l'existence? C'est être. Tu vois, il y aura une tautologie répétitive, du coup, circularité logique. Et là, du coup, encore une fois, on ne sait pas réellement d'où vient la science. Et ça, tu peux mettre ce procédé pour toutes les sciences, ça va être comme ça. Et du coup, le troisième point, et là, on arrive à ce qu'on appelle du coup les axiomes, c'est qu'il va dire, c'est que la plupart des personnes vont se dire, ok, on n'arrive pas à comprendre, on pose des axiomes. C'est-à-dire qu'il y a des axiomes. Ça, c'est par exemple la position des croyants en général, ça va être le présuppositionnalisme. On présuppose des choses qui nous dépassent, parce que selon nous, les croyants, du coup, on va dire que c'est des choses qui sont éternellement en Dieu, mais en soi, le croyant, il peut accéder les axiomes sans pour autant les justifier. Hein. Mais juste, du coup, le problème, c'est que si un non-croyant, un athée, du coup, justifie pas la croyance en ces axiomes, pourquoi il croit en ces axiomes? Mis à part le fait que tout le monde les accepte. Ça, c'est ça le vrai problème. Nous, on va dire parce que c'est Dieu, il nous dépasse, on croit en Dieu, voilà. Donc tu penses que les axiomes sont dogmatiques alors? Bien sûr, les axiomes sont un dogme. C'est ça, en fait, le truc qui s'appelle le problème dogmatique. Du coup, c'était troisième. Tu connaissais pas le trilemme d'Agrippa? Si, bien sûr. Mais je voulais rappeler aux gens. Bien sûr que je connais le trilemme d'Agrippa. T'es fou, c'est de ça dont on a parlé la dernière fois. Oui, justement, ouais, non, enfin, on en avait parlé. Et pour moi, c'est un problème, entre guillemets. Pour moi, c'est le plus gros problème. Déjà, déjà, pour moi, c'est pas réfutable, déjà. On peut pas réfuter en ce problème sans être nihiliste. Et moi, ma question, du coup, c'est, ok. Attends. Moi, j'ai peut-être un peu de mal à suivre. Tu peux reformuler ce qui n'est pas réfutable, justement? Ah, là, pour moi, le trilemme d'Agrippa n'est pas... D'accord, les deux premiers, j'ai bien compris. Ah non, je te parle... ok, le troisième, c'est juste, étant donné qu'on n'arrive pas à savoir d'où vient la science, et l'homme... Ouais. Enfin, l'homme en tant que tel, hein, là je dis croyant comme là c'est tout le monde, c'est athée comme non athée. Pose des dogmes. Nous on va dire que c'est la science qui est éternellement Dieu, qui est co-éternelle à Dieu, et les athées ils vont souvent dire que c'est juste ce qui est reconnu ou c'est une science qui a été créée par l'homme à la limite.